Je crois qu'il faut quand même se rendre compte que l'Indonésie est un très grand pays. Au moins 3000 îles sur une distance qui va à peu près de Londres jusqu'à Ankara. Et les îles majeures, c'est Sumatra d'un côté, Bornéo qu'on appelle Kalimantan, les célèbres que nous appelons Sulawesi, les Moluques et bien sûr la Nouvelle-Guinée que nous appelons maintenant Papua. N'oublions pas que la plus importante île, c'est Java. L'Indonésie est non seulement le plus grand archipel du monde, avec une population de 240 millions d'habitants, c'est aussi une mosaïque de peuples et d'ethnies, dont l'histoire est des plus passionnantes et des plus anciennes. Avant de devenir en majorité musulmane, le pays fut d'abord imprégné par le bouddhisme et l'hindouisme. Des temples tels que Borobudur, construits vers l'an 800, ou Prambanan, édifié entre le 8e et le 10e siècle, témoignent de la gloire et de la magnificence des grands empires qui y ont vu le jour et y ont régné durant des siècles. Tous ces sites attestent d'un passé riche aux multiples civilisations et d'un savoir-faire millénaire qui s'exprime aussi bien en architecture que dans les techniques maritimes. L'Indonésie a connu deux empires. Le premier empire, ça s'appelait l'empire Sriwijaya. C'était un empire maritime qui dominait jusqu'aux côtes de la Chine, jusqu'au Vietnam, qui était le centre du bouddhisme. Même les Chinois venaient étudier le bouddhisme à Sumatra, à Palembang. Ça a été succédé par un empire hindouiste qui s'appelle Mojopahit et qui est allé jusqu'aux pays arabes pour commercer. À Sumatra, on retrouve des traces qui attestent du fonctionnement et de l'organisation politique, religieuse et sociale des anciens empires. Certaines de ces traces nous renseignent sur une forme de démocratie avant la lettre, telle que le Batu Batikam ou pierre de la réconciliation. Véritable illustration de l'esprit de consensus et de dialogue qui caractérise les Indonésiens depuis la nuit des temps. Au début, on a des peuples animistes qui croient aux ancêtres, etc. Après, il y a des royaumes hindous et bouddhistes. C'est comme Majapahit, par exemple. C'est en ce moment-là, quand il y a des royaumes Majapahit, l'islam vient en Indonésie.
et aussi remplacer la puissance de l'hindou et bouddhiste comme entité politique. On ne sait pas toujours vraiment quand est-ce que l'islam est arrivé, mais nous savons que des marchands arabes sont venus ici au moins depuis le 7e, 8e siècle, mais qui n'ont pas laissé de traces. C'était des marchands qui étaient venus, on croit, pour les épices, où ils allaient sur la route de la Chine, et le retour, en passant par ici, ils allaient vers l'Inde et bien sûr plus loin, vers le Moyen-Orient. Le commerce et son expansion via les routes maritimes sera en effet le vecteur d'une diffusion pacifique de l'islam dans l'archipel. La religion nouvelle va s'adapter aux traditions locales et se propager non par le glaive, mais par la conquête des esprits et des cœurs, grâce aux échanges et aux négoces. Islam en Indonésie vient de trois possibilités, directement de l'Arabe, de Yaman, mais aussi des Gujarat, Leng, mais aussi c'est vient de la Chine. Yang ingin saya katakan ialah bahwa sebelum masa Islam À la période pré-islamique en Indonésie, prospéraient les royaumes hindous et bouddhiques qui jouaient un rôle important dans la région. Les royaumes de Majapahit ou de Sriwijaya rayonnaient dans toute l'Asie du Sud-Est. Lors des échanges, les marchands en provenance de Chine ou de l'Ouest séjournaient à Sriwijaya pour approfondir leur connaissance du bouddhisme. Ainsi, le royaume nommé Sribusa, dans les manuscrits arabes, correspond au royaume dit de Sriwijaya en indonésien. Vers le XIe siècle, on assiste déjà à la naissance de petits sultanats, dont le plus ancien est celui de Pasai, dans le nord de l'île de Sumatra. Il faudra attendre le XVe siècle pour voir l'islam se répandre dans l'archipel par le biais des sultanats de Melaka et de Makassar. Plusieurs dynasties laisseront à la postérité de magnifiques demeures, telles que le palais de Keratan à Jogja ou le palais Pagarayung, du nom de la capitale du royaume des Minangkabau. À l'époque, en même temps que les marchands croyants, il est probable que soient venus des religieux qui ont participé activement à la diffusion de l'islam. Ils l'ont fait connaître pacifiquement, en s'appuyant sur des éléments culturels préexistants. Prenons un exemple dans le domaine artistique. À Java, existaient des orchestres de gamelan, orchestres de musique traditionnelle, l'équivalent indonésien des orchestres symphoniques. Ils furent utilisés pour faire connaître l'islam, simplement en modifiant légèrement les paroles, pour leur donner une nuance musulmane. Kalau kita lihat ya karakter dari masyarakat Kudus itu sebenarnya adalah agamis, yang mana mereka lebih banyak. La population de la ville de Kudus est une population religieuse. Ils croient à l'enseignement des religieux, ils se réfèrent à Sunan Kudus et respectent les noms musulmans. Apa yang telah diajarkan oleh dari Sunan Kudus, yakni untuk saling menghargai dengan masyarakat. L'architecture du complexe de la mosquée laissée par Sunan Kudus en est une illustration. Les bâtiments sont empreints d'éléments architecturaux, hindous
et javanais. Bangunan tersebut menggunakan arsitektur Hindu Jawa. Itu baru kita lihat dari arsitekturnya. Beliau melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi. Kenapa? Karena bagi masyarakat Sunan Kudus avait interdit à ses fidèles de sacrifier des vaches. Pour les hindous, les vaches sont sacrées. Certains hindous les vénèrent comme des divinités. En respectant les vaches, Sunan Kudus a pu diffuser l'islam auprès des populations hindoues. Aujourd'hui encore, les habitants de Kudus suivent ces enseignements. Ils ne sacrifient pas de vaches, y compris le jour de l'Aïd. Les habitants de Kudus restent fidèles aux préceptes de Sunan Kudus, remplaçant la viande de vache par celle des buffles tout au long de l'année. La mosquée Al-Aqsa, adossée au mausolée de Sunan Kudus, est considérée comme un haut lieu du savoir islamique et un baromètre de l'évolution de l'islam dans cette région d'Asie. Sunan Kudus jouit d'un véritable culte dans la ville qui porte son nom. Venu de Jérusalem, ce religieux d'origine arabe, qui s'appelait Ja'far Sadek, fut admiré et reconnu pour son érudition, la qualité de son enseignement théologique et pour le respect qu'il manifestait aux autres croyances. Un respect qui imprègne encore aujourd'hui les mentalités des habitants de la ville. Ces personnages sont nommés à Java les Wali Songo, les 9 saints. Songo pourrait venir du chiffre 9 en javanais, ou de Sangha, qui signifie saint, chef spirituel, à une époque antérieure, l'époque hindoue. Ces saints pouvaient être originaires de l'archipel ou étrangers, et ont diffusé pacifiquement l'islam en Indonésie. Deuxième ville d'Indonésie, Surabaya, dont le nom vient de Suro, qui veut dire requin, et Buaya, qui veut dire crocodile, abrite le quartier le plus emblématique de l'influence arabe. C'est ici que se trouve une grande communauté d'origine yéménite, composée majoritairement de marchands portant des patronymes arabes, aimant à cultiver la mémoire de leurs pieux ancêtres et à en garder jalousement la trace. Ici, dans le marché, la majorité des commerçants sont des descendants yéménites. On parle indonésien et arabe couramment.
Mon grand-père est originaire du Yémen. Quant à mon père, il est né ici, en Indonésie. Et nous sommes tous nés en Indonésie. Mes enfants parlent indonésien. Ils parlent aussi l'arabe. Ils ont appris l'arabe ici, à Sunan Ampel. Il y a une école, tout près de la mosquée. Ils y apprennent la grammaire et l'orthographe. Toutes les activités s'organisent autour du mausolée de Sunan Ampel. L'école, la mosquée et le marché. D'origine chinoise, Sunan Ampel fait partie des 9 saints qui auraient propagé la foi musulmane dans l'archipel indonésien. Il bénéficie d'une grande aura et on vient le visiter de toute l'Indonésie, mais aussi des pays musulmans voisins. L'islam s'est installé déjà à partir du XVe siècle. Donc ce sont toujours les cimetières. Et les cimetières laissent toujours quelque part des inscriptions qui nous aident à comprendre comment est-ce que l'islam s'est répandu sur l'archipel. À Surabaya se trouve également la mosquée de Changhu, du nom du grand amiral chinois musulman qui mena au XVe siècle 7 expéditions vers l'Inde, l'Afrique de l'Est et le Proche-Orient. Inaugurée en 2007, la mosquée a été construite par un collectif de musulmans chinois, désireux de valoriser l'apport de la culture chinoise dans l'introduction et la propagation de l'islam à travers l'archipel indonésien. Ce que j'ai retenu du parcours de l'amiral Chenho, ce sont ses qualités humaines et son humilité. Il donnait la priorité aux intérêts des hommes et non à son propre ego. L'histoire rapporte que Chenho avait une armada puissante. Il aurait pu dominer le monde, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il avait la foi. Nous avons retenu son côté humble, son respect pour le pluralisme religieux et sa capacité à respecter les différences. Notre souhait est que l'Indonésie suive les pas de Chenho. La grande particularité de ce lieu de culte, qui se présente comme une réplique d'une mosquée de Pékin, c'est l'existence d'une salle réservée aux chrétiens chinois. Ici, les Indonésiens viennent non seulement prier, mais aussi célébrer des mariages. Grande figure de l'islam local, Changhu est aussi considéré comme un héros national, adulé par tous les Indonésiens,
quelle que soit leur religion. Dans la province de Semarang, un grand monument lui est dédié par les bouddhistes qui vénèrent sa mémoire. Ce monument, à vocation culturelle, est édifié dans l'enceinte même du temple. Au XVe siècle, avec les grands voyages et suite aux découvertes et aux avancées techniques réalisées en Europe, les marchands européens arrivèrent à leur tour. Les Portugais, les Anglais et les Hollandais. Le commerce en Indonésie fut monopolisé par les Hollandais, qui formèrent en 1602 une compagnie de commerce dite Compagnie hollandaise des Indes orientales. Cette compagnie de commerce s'est petit à petit transformée en puissance coloniale. Le contrôle économique devint politique, puis gouvernemental. Tout cela fit naître une divergence d'intérêts entre les autochtones et les dirigeants de la compagnie, qui engendra soulèvements, contestations et lutte contre les colons. L'Indonésie fut le théâtre de multiples tentatives de conquête. Mais ce sont les Hollandais qui établissent leur domination sur l'archipel à partir de 1602, avec la création de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, dont l'hégémonie durera jusqu'au milieu du XXe siècle. Ils ont colonisé le pays de manière systématique. Ils ont commencé par, disons, la domination dans le domaine des épices. Ensuite, ça c'était dans l'est de l'Indonésie. Ensuite, ils ont colonisé Java d'une manière aussi systématique, avec la culture du riz, le sucre, le café, le thé. Ça, c'était la domination néerlandaise pendant le 19e siècle. Le 20e siècle, ils ont colonisé Sumatra. C'était l'époque du pétrole, caoutchouc et du tabac. Donc systématiquement, ils ont colonisé chaque partie de l'Indonésie qui produisait le plus de bénéfices sur le plan économique. Une grande partie de l'Indonésie fut dominée par les Hollandais. À l'époque, les sultanats, royaumes musulmans, ont lutté contre cette colonisation hollandaise. Il y a donc eu des luttes et des mouvements de contestation des Indonésiens contre les colons pendant 350 ans. C'est une période relativement longue, 350 ans sous la puissance coloniale hollandaise, suivie par 3 ans et demi d'occupation japonaise. La résistance nationale devait faire appel à la population. Et la population était à 90% musulmans. Donc les idées islamiques coïncidaient très bien avec le nationalisme. Et les premiers dirigeants de l'indépendance, de l'Indonésie indépendante, étaient des laïcs, toujours respectant l'islam. Donc l'islam était une force de cohésion plutôt qu'autre chose. De grandes figures de la lutte nationale, c'est surtout Sukarno et Hatta. Parce que Sukarno et Hatta, c'est deux proclamateurs de l'indépendance indonésienne. Le 1er juin 1945, Sukarno a lancé un discours sur l'idéologie de l'État, c'est-à-dire Pancasila. Pancasila, c'est le fondement de l'État. Pancasila, c'est-à-dire c'est comme une croyance à Dieu unique, l'humanité, l'unité de l'Indonésie,
la démocratie et les justices sociales. Bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, menjadi Presiden Republik Indonesia. Le 27 décembre 1949, le pays recouvre son indépendance et devient une république. Ahmed Soekarno prête serment en tant que premier président d'une nation désormais libre et souveraine. Une nouvelle page s'ouvre alors pour l'Indonésie, avec comme source d'inspiration le Pancasila, cette doctrine qui inspire la constitution du nouvel État et qui trouve ses racines dans le mouvement de lutte pour l'indépendance. Les combattants indonésiens ayant lutté pour l'indépendance, musulmans et non musulmans, se sont unis et ont œuvré ensemble pour donner naissance à l'Indonésie libre et indépendante. Le 17 août 1945, soit le vendredi 9 Ramadan de l'année hégirienne 1360, l'indépendance de l'Indonésie a été proclamée une première fois. Dans une atmosphère empreinte de joie, d'effervescence et de foi musulmane fidèle à celle des anciens. Et en 1950, les dirigeants ont souhaité que soit construite la mosquée Istiqlal, qui veut dire indépendance en arabe, en hommage à tous ceux qui ont animé la lutte pour la liberté de l'Indonésie. بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ثم إن إلينا سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله Allah